En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, en direct sur le congrès de la FUB, le 20e à Bordeaux, avec Athénaïs qui nous accompagne à la table de Radio Cyclo. On reçoit Johnny Smith. Bonjour Johnny. Bonjour. Qui Bonjour Johnny. qui est le directeur marketing et cofondateur d'une boîte qui est basée à Nantes, qui s'appelle Velco. Il va nous dire un petit peu ce qu'est Velco. En tout cas, on est ravis d'avoir des élus, des partenaires, des gens d'associations et des jeunes entrepreneurs. Ouais. Bonjour à vous deux. Donc la société Velco, c'est une société nantaise qui a été créée maintenant il y a 3 ans. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on accompagne les professionnels de la mobilité en fait avec des solutions connectées qui vont leur permettre de booster leur activité. Donc booster leur activité, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire avoir une meilleure gestion par exemple d'un parc de vélos, ou ça peut vouloir dire aussi proposer une meilleure expérience aux utilisateurs, avoir par exemple des applications qui vont lui permettre d'avoir d'autres types de fonctionnalités que simplement utiliser un vélo et pouvoir pédaler avec. Et donc concrètement, vous proposez quoi ? Des applications par derrière, Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on propose, notre offre, elle est composée à la fois de produits et de services. Donc les produits, il va y avoir différentes choses. Ça peut être par exemple des systèmes de tracker qui vont être intégrés sur les véhicules, ou des systèmes de guidon connectés avec d'autres fonctionnalités comme la navigation, l'éclairage, la géolocalisation, l'alarme. Donc voilà, c'est ces différentes fonctionnalités qui vont être connectées ensuite à une plateforme de service. Cette plateforme de service, c'est des applications web ou des applications mobiles qui vont permettre de visualiser en temps réel sa flotte et puis recevoir des informations en temps réel. Par exemple, quel est le pourcentage de batterie restant sur mon vélo, sur un parc de vélo par exemple, combien de CO2 globalement j'ai réussi à faire économiser grâce à mon parc, combien d'euros ont été économisés par rapport à la voiture. Donc tout ça en temps réel pour avoir un vrai visu en fait sur la flotte et sur l'impact de ma flotte. Et alors le pourcentage notamment de consommation de la batterie, ça sert notamment à tous les grands loueurs de ville en ville, sans citer de nom, mais les grands loueurs de ville en ville qui à un moment donné doivent savoir si le vélo est en charge, pas en charge, que la batterie fonctionne bien, etc. Je me trompe ou Exactement. En fait, le but c'est de réduire les coûts en fait d'opérationnel de maintenance en fait qui sont nécessaires. Et donc par exemple, je sais si un vélo n'a plus de batterie, donc je sais quel vélo je dois recharger par exemple, ou je peux détecter à distance si un vélo a par exemple une erreur sur le moteur, et donc là je peux également intervenir. Et donc concrètement, vous avez des remontées en temps réel, ou alors elles sont quand on a besoin d'une information sur... Alors c'est les deux en fait, soit quand je vais en avoir besoin, je vais me rendre sur la plateforme, soit je vais pouvoir avoir par exemple un système d'alerte automatique. Si j'ai dépassé 500 km et que je veux faire de la maintenance préventive, et bien du coup je vais pouvoir recevoir une alerte. Je sais que je dois faire la maintenance du vélo numéro 2 par exemple, et j'interviendrai sur ce vélo là. En gros, avec les équipements Velco, on travaille en réactivité, en efficacité, en anticipation, et c'est la recette, la recette du succès de vos produits par rapport aux entreprises que vous fournissez. Les produits Onitrax, Nuotrax. Alors on a des noms, on a des noms en Trax, en Wingbar. C'est voulu ces noms-là. Il y a un suivi. Le prochain, ça sera Trax quelque chose, j'en sais rien. Le prochain, ça sera Autotrax. Autotrax, voilà. Pour les jeunesses. Donc du coup, vous adressez pas uniquement sur les vélos, vous le faites aussi pour tout type de véhicule. Alors on le fait sur la mobilité urbaine en fait. Ouais. Donc c'est vraiment, on va pouvoir équiper du vélo, de la trottinette, du scooter, de la moto. Avec différentes solutions qui vont s'adapter à chaque fois, mais nous l'objectif c'est vraiment de pouvoir mesurer en fait la performance, mesurer l'impact d'une flotte qui est mise dans la ville, et derrière pouvoir la suivre, avoir une géolocalisation en temps réel, savoir par où passent les vélos dans la ville pour qu'on puisse en fait améliorer tout simplement les infrastructures. Vous existez depuis 3 ans, c'est ça que vous avez dit ? On a créé la société il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc vous implantez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de concurrence dans le domaine, peut-être. Il y a de la concurrence européenne. Voilà. Alors
vous travaillez sur toute l'Europe, vous travaillez à échelle européenne ou uniquement France ? Échelle européenne, effectivement. D'accord. Combien de produits vendus depuis 3 ans que vous avez décidé de créer ? Vous êtes 20, je crois, 20 salariés ? Oui, c'est ça, on est plus de 20 salariés et du coup, combien de produits vendus, ça dépend de nos différentes solutions, sur quel marché, etc. Mais aujourd'hui, oui, on a des flottes de plusieurs milliers de véhicules. Une croissance à 2 chiffres ? Ah oui. 3 ? À 3 chiffres ? À 5 chiffres ? Et vos clients principaux, c'est les mairies, les acteurs qui gèrent des flottes de vélos, de véhicules. Avec qui est-ce que vous travaillez principalement ? Alors nous, principalement en fait avec des entreprises, avec des gestionnaires de parcs qui vont mettre à disposition des véhicules sur une ville. On travaille également directement avec les faiseurs, avec les fabricants qui vont en fait intégrer nos solutions dès l'assemblage du véhicule. Qui peuvent être ces véhicules à destination d'utilisation comme le vélo en location longue durée ou libre service, etc. Mais également pour les particuliers où en fait ce que va chercher le fabricant, c'est améliorer l'expérience utilisateur, chercher une différenciation. Et donc c'est pour ça qu'en fait nous, dans notre activité, on a 3 business lines. On a la première qui est à destination de tout ce qui va être les flottes de vélos, par exemple pour les agglomérations. La deuxième pour tout ce qui va être les particuliers derrière, mais en travaillant directement avec les intégrateurs. Et la troisième en fait sur toute notre activité touristique, où là on a développé en fait une solution, une expérience touristique de laquelle on est particulièrement fiers. Alors j'ai vu en passant sur votre stand, je ne sais plus comment ce produit s'appelle, où vous avez deux petits boîtiers sur le guidon, un à droite, un à gauche, et si vous avez paramétré avec votre GPS, au lieu de suivre la carte, etc., donc c'est peut-être ça dont vous parlez pour l'activité touristique, ça me dit tourne à droite, tourne à gauche, etc. C'est ça en fait. C'est ça en fait, donc on va travailler là par exemple avec des tours opérateurs, avec des loueurs, ou même avec des parcs régionaux par exemple, qui vont en fait chercher eux à promouvoir le territoire. Donc en fait on va travailler soit en relation avec l'office du tourisme par exemple, ou avec le loueur de vélos, et donc là ils vont en fait définir des parcours depuis une plateforme que nous avons développée. Ils définissent des parcours, ils intègrent des points d'intérêt. Et en fait, quand le touriste va venir louer son vélo, on va lui dire de télécharger l'appli, de sélectionner un parcours. Il va se laisser guider grâce au guidon connecté qui va lui indiquer, grâce à des signaux lumineux, tourner à gauche, tourner à droite, etc. Quand le guidon lui dit de s'arrêter, il s'arrête et automatiquement sur le téléphone apparaît la description du point d'intérêt, en photo, en vidéo, en texte, pour en fait en apprendre davantage sur le territoire. C'est génial. Génial. Et ça veut dire que j'ai mon téléphone qui est posé sur mon guidon ? Non, parce que ça c'est pas vraiment sécurisé. Donc là l'objectif en fait c'est vraiment d'avoir le téléphone dans la poche. En fait le guidon est un miroir de ce qui se présente normalement sur le téléphone. Donc en fait vous allez sélectionner votre parcours, verrouiller votre téléphone, le ranger dans votre sac ou dans votre poche par exemple. Et c'est vraiment le guidon qui va prendre le relais et grâce à des signaux lumineux qui vous dira tourner à gauche, tourner à droite, etc. Donc c'est des signaux lumineux, c'est pas des vibrations, tourne à droite, tourne à gauche. C'est des signaux lumineux, c'est vraiment international, c'est sécurisé parce que vous gardez les yeux sur la route et vous voyez dans le coin de l'œil exactement où vous devez aller. Et puis il y a également un rappel sonore qui vous indique également... Langage international, il vous suffit de partir en plus avec un casque Bimojo connecté, les clignotants à droite à gauche. Vous êtes paré pour faire un parcours touristique en toute sécurité. Voilà. Voilà, les objectifs. Les objectifs, là déjà qu'on livre tout ce qu'on a à livrer pour cette année 2020 et puis voilà, avoir de nouveaux partenariats. S'étendre nécessairement davantage à l'international, donc là on a quelques marchés qu'on vise particulièrement. Une levée de fonds prévue également, donc voilà, on a quelques objectifs. Avec votre produit, est-ce qu'on pourrait par exemple travailler avec la Poste, des nouveaux facteurs qui arrivent, qui ne connaissent pas le parcours et installer en disant là tu tournes à droite, là tu tournes à gauche et finalement tu arrives dans ton secteur. Totalement, en fait à la Poste il y a un gros turnover sur ceux qui vont en fait faire les livraisons et donc ça peut être en fait à l'amélioration de la formation. Grâce à ces signaux lumineux, je vais savoir tout de suite en fait quel est mon parcours que je dois réaliser et puis je serai formé beaucoup plus facilement que d'avoir une deuxième personne qui m'accompagne et qui va coûter cher nécessairement.
question indiscrète qui n'est pas une question piège, qui est sponsorisée par notre partenaire, non je plaisante, Altinova. Est-ce que vous faites du vélo, vous Ah oui, totalement, ouais, tous les jours. Et plutôt vélo assistance électrique ou musculaire? Non, musculaire. Musculaire, voilà. On a un jeune sportif. Vous verrez quand vous aurez mon âge, vous passerez au vélo assistance électrique, mais toujours avec les produits Velco. Et quand vous aurez effectivement l'âge de passer sur un vélo assistance électrique, il y aura plus de 3 produits, il y en aura peut-être une dizaine. Vous êtes des inventifs, vous êtes des ingénieurs électroniques. En tout cas, merci. On voulait faire un focus sur votre belle start-up. Merci. Merci d'être passé sur le plateau Radio Cyclo à l'occasion du 20e congrès de la FUB à Bordeaux. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci et bravo. Merci, au revoir. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.